manigance troublante d'une institution financière, en l'occurrence la CBAO, après une décision de justice qui lui est défavorable. Tout d'abord, nous tenons à souligner l'importance cruciale d'un système judiciaire équitable et impartial dans une société. Nous vivons dans une société, dans un pays où la justice doit prévaloir. Et la confiance en notre justice, à nos institutions, est essentielle pour garantir la stabilité de notre système financier. Malheureusement, nous avons été témoins d'une situation déconcertante impliquant une institution bancaire qui, après avoir reçu une décision de justice, a fait preuve de manigance et de stratagème visant à échapper aux conséquences de ces actes. Cette attitude est inacceptable et met en doute l'intégrité de l'ensemble du secteur financier. La décision de justice en question est claire et sans équivoque. Elle était le résultat d'une procédure équitable et transparente où toutes les parties ont eu la possibilité de présenter leurs arguments et leurs preuves confinées dans un rapport d'expertise commandé par la justice. Pourtant, cette banque, en lieu et place, au lieu d'accepter sa défaite et de respecter la loi, elle a choisi d'utiliser abusivement les procédures judiciaires pour retarder, obstruer et dénaturer le processus. Cette tactique sournoise et malhonnête porte atteinte à l'intégrité de notre système judiciaire et sape la confiance du public envers nos institutions. Le fait qu'une banque, qui devait être un exemple de respect de la loi, se livre à de telles manigances est inacceptable et ne peut être toléré. Je rappelle que le conflit date de 2008. 15 ans durant, Bocar Samba Dièye bataille avec une institution financière internationale, en l'occurrence la CEDEAO, qui use de stratagèmes. Vous savez tous que les forces ne sont pas égales et qu'un client qui touche aux intérêts des banques ou qui porte atteinte aux intérêts d'une banque se voit dépouillé de tous les biens hypothéqués à la banque dans l'année, dans moins d'un mois. Comment pouvez-vous expliquer que ce marathon judiciaire qui a duré 15 ans et que 15 ans durant, le tribunal a sorti des verdicts qui sont favorables à Bocar Samba? Il s'est trouvé que, étant illettré, ne pouvant ni lire ni écrire la langue française, il a été malhonnêtement induit en erreur en signant un protocole qui ne repose sur rien. Et que c'est sur la base de ce simple protocole
que la banque, en l'occurrence la CBAO, a daigné saisir l'intégralité de ses biens. Lorsque juridiquement ce protocole a été attaqué, cassé par la Cour, le juge a désigné un premier expert pour faire le compte de la relation d'affaires entre Bocar Samba Dièye et la CBAO. Et cet expert, inouï, a été amené à constater que la CBAO non seulement devait de l'argent à Bocar Samba Dièye, mais la CBAO a usé de faux, usage de faux, pour falsifier la signature de Bocar Samba. Et la CBAO a attaqué de la manière la plus virulente le premier expert qui a été désigné par la justice. Et comme par hasard, la justice l'a suivi dans cette voie et a désigné un deuxième expert qui a fait le compte de la relation Bocar Samba Dièye, un montant de 8 milliards. Et l'expert demande au juge de faire payer à la CBAO 8 milliards pour le compte de Bocar Samba Dièye. Et l'expert a sorti, le juge a sorti une décision sur la base de ce rapport d'expertise. Mais usant toujours de manigance, de stratagème, la CBAO a porté l'affaire au niveau de la CCJA, qui leur a dit que je ne peux pas revenir pour arbitrer un dossier déjà jugé. La CBAO a demandé à la CCJA de casser le rapport d'expertise, ce que la CCJA a catégoriquement refusé. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que le rapport d'expertise en faveur de Bocar Samba Dièye et en défaveur de la CBAO n'a pas été annulé ni par les juridictions sénégalaises, ni par la CCJA. Par conséquent, la CBAO doit de l'argent à Bocar Samba Dièye. Dès lors que cette institution, qualifiée de délinquant financier, avait usé de stratagèmes et continue d'user de stratagèmes pour saisir les biens de Bocar Samba Dièye, la Cour, dès lors que vous avez saisi les biens de Bocar Samba Dièye sur la base d'un faux protocole, je vous demande et je vous exige de le dédommager à hauteur de 11 milliards. Donc, la CBAO doit 11 milliards à Bocar Samba. Elle continue de manière éhontée d'user de stratagèmes et de manigance pour parfois corrompre et obtenir gain de cause. C'est pourquoi nous vous avons appelé pour alerter l'opinion publique nationale comme internationale de ce qui se prépare. Parce que la CBAO estime que si elle paye Bocar Samba Dièye, elle risque de fermer boutique. Et que ses employés se retrouveraient au chômage. Une entreprise qui vole de l'argent à son client et qui, au bout de 15 ans, après multiples décisions de justice en sa défaveur, pose cet argument sur la table pour le soutien de l'État, pour toucher la sensibilité de l'État. Nous ne l'accepterons pas. Parce qu'il relève même de la crédibilité de notre secteur financier. Parce que ce rapport d'expertise, je le rappelle, a été bel et bien
homologués. En conclusion, il est essentiel de souligner que Bocar Samba Dièye, dans cette affaire qui est aujourd'hui derrière nous, parce que c'est une affaire close, la raison d'État ne serait primée sur les conclusions impartiales d'un expert assermenté, impartial, mandaté pour la justice et ayant rempli sa mission de manière contradictoire. L'expertise judiciaire contradictoire représente une démarche cruciale pour la recherche de la vérité et la résolution équitable des différends en matière gambienne.